J'ai pris une grande inspiration et j'ai rassemblé tout le courage que j'avais en moi. J'étais entourée de tous les côtés par des ninjas. Ça n'allait pas être facile. Un par un, ils ont tous commencé à lancer leur attaque. Je me suis battue de toutes mes forces. L'un d'eux m'a chargé avec son étoile. J'ai fait un saut périlleux arrière et j'ai sauté hors de son chemin. Un autre est venu vers moi par derrière. Je l'ai attrapé et l'ai jeté au sol. Le dernier, qui était le plus grand et le plus fort de tous, m'a donné un coup de poing dans l'estomac et m'a fait perdre tout mon souffle. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour m'en remettre. Mais je me suis défendue en donnant des coups de poing et de pied au visage et au corps. Haya! Ha! Ouh! Haya! Je l'ai regardé tomber au sol comme un ballon éclaté. En regardant à ma droite, j'ai vu le sensei me faire un signe de tête d'approbation. Bien joué, mon jeune! Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Sinon, vous risquez de devoir combattre des ninjas vous aussi. Je vais dans une école de ninjas. Comment suis-je arrivée là? Laissez-moi vous expliquer. J'ai grandi dans un quartier de banlieue où rien d'excitant n'arrivait jamais. J'étais une fille normale vivant une vie normale jusqu'au jour où quelque chose est arrivé qui a bouleversé ma vie. La journée avait commencé comme toutes les autres. Mon père et ma mère étaient partis travailler tôt et je suis restée seule pour préparer mon petit déjeuner et me rendre à l'école. Quand je suis rentrée de l'école, ma mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Salut maman, je suis rentrée !»« Salut Alana, comment s'est passée ta journée? Oh tu sais, ennuyeuse comme toujours. Sois une bonne fille et va mettre la table pour le dîner, ton père va bientôt rentrer. »« Ça sent bon, qu'est-ce qu'on mange? »« Ton préféré, les macaronis au fromage. »« Ouais !» Je suis allée dans la salle à manger pour mettre la table et ce n'est que quelques minutes plus tard que j'ai entendu la voiture de mon père entrer dans l'allée. « Papa est à la maison !»« Ok, nous allons manger tout de suite alors. » Nous nous sommes assis tous les trois pour dîner en discutant. Aucun de nous n'avait la moindre idée de ce que la nuit allait apporter. Après le dîner, nous nous sommes assis pour regarder la télévision. Le film n'a duré qu'une demi-heure quand le vent s'est mis à hurler dehors. Il y a eu un coup de tonnerre et un éclair a illuminé le ciel. C'est une grosse tempête qu'on a là. Juste au moment où ma mère avait fini de parler, nous avons entendu une forte détonation. On dirait que quelque chose est tombé dans le jardin. Je ferais mieux d'aller vérifier. Je vais venir avec toi. Alana, tu restes à l'intérieur, ok? Mes parents sont sortis pour voir ce qui se passait. Je suis restée à l'intérieur, blottie sur le canapé. J'ai attendu et attendu, mais ils ne sont jamais revenus. J'ai commencé à m'inquiéter pour eux. J'ai ouvert la porte et j'ai crié pour eux, mais il n'y avait pas de réponse. Maman, papa, où êtes-vous? Mes parents ne sont jamais revenus. Alors j'ai dû aller vivre avec mes grands-parents. Je détestais ça. J'étais si malheureuse. Ils se plaignaient toujours de la moindre chose que je faisais. Alana, range tes affaires. Alana, tu n'as pas fait la vaisselle. Ils me critiquaient constamment. J'avais l'impression de ne jamais pouvoir faire quelque chose de bien. J'espérais vraiment qu'un jour je pourrais aller vivre ailleurs. Eh bien, étonnamment, ce jour est arrivé plus tôt que je ne l'avais prévu. C'était un samedi matin et mes grands-parents étaient partis faire du shopping en ville. J'étais assise dans le salon en train de lire quand j'ai entendu frapper à la porte. Je me demande qui ça peut bien être. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un garçon d'environ mon âge qui se tenait là. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« Alana ? Oui, c'est ça. Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis Keanu, je suis un ami de tes parents. » J'étais un peu choquée quand il a dit qu'il connaissait mes parents. « Que voulez-vous ? » ?»« J'ai quelque chose à te dire. Tu as du sang ninja ancestral en toi. »« Pourquoi me dites-vous ça ? » ?»« Parce que je pense que tu devrais aller dans une école ninja. »« Est-ce que ça existe vraiment ? » ?»« Oui, bien sûr. C'est ton destin et tu dois aller dans la bonne école pour recevoir la meilleure formation. » Ce n'était certainement pas ce que je m'attendais à faire de ma vie, mais qu'est-ce que j'avais à perdre ? Je voulais vivre ailleurs. Alors autant que ce soit à l'école ninja. Ok, je vais le faire. Keanu m'a donné tous les détails de l'école où je devais aller et m'a dit de commencer la semaine suivante. Quand j'ai dit à mes grands-parents ce que j'avais l'intention de faire, ils étaient tous d'accord. Je pense que c'est une excellente idée, Alana. Ça te fera du bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si compréhensifs, mais j'étais heureuse de ne pas avoir à me battre contre eux pour ma décision. Lundi matin, je me suis présentée à l'école ninja. C'était un peu écrasant au début, il y avait tellement de choses à apprendre. Je passais mes journées à apprendre comment lancer une étoile et comment faire des flips arrière. Le truc le plus fou que j'ai dû apprendre, c'est comment utiliser un nunchaku. Les professeurs donnaient l'impression que c'était facile, mais je peux vous dire que c'était le contraire de facile. Les semaines ont passé et j'ai commencé à me sentir à ma place là-bas.
À la fin de ma 3e semaine là-bas, je pouvais manipuler une étoile comme le reste des étudiants. Quand la dernière leçon de la journée s'est terminée, le sensei m'a demandé de rester derrière. « Alana, je veux te dire un mot. »« Oui, monsieur. Je pense que tu es prête. »« Vraiment? Oh, waouh! Vous pensez vraiment que je suis assez préparée? »« Oui, je le pense. Demain, tu auras ton premier vrai combat de ninja. Tu seras confronté à certains de nos meilleurs ninjas. » J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. J'étais remplie d'un mélange de peur et d'excitation. Dès que le soleil a traversé les rideaux de ma chambre, je me suis réveillée et j'ai sauté du lit. Quand je suis arrivée dans la cour, l'endroit était déjà rempli de spectateurs. On aurait dit que tout le monde voulait me voir dans mon premier combat. J'ai pris une grande inspiration et j'ai rassemblé tout le courage que j'avais en moi. J'étais entourée de tous les côtés par des ninjas. Ça n'allait pas être facile. Un par un, ils ont tous commencé à lancer leur attaque. Je me suis battue de toutes mes forces. L'un d'eux m'a chargé avec son étoile. J'ai fait un saut périlleux arrière et j'ai sauté hors de son chemin. Un autre, puis un autre sont venus vers moi. Ya! Aïe! Je les ai regardés tomber au sol comme des ballons éclatés. En regardant à ma droite, j'ai vu le sensei me faire un signe de tête d'approbation. Bien joué, mon jeune. Après mon combat, tous les autres élèves sont venus me féliciter. Superbe combat, Alana, tu les as écrasés. Merci. C'était environ une semaine après mon premier combat et j'avais passé toute la semaine à perfectionner mes compétences. Le sensei m'avait regardé m'entraîner et m'entraîner encore. Mon jeune, tu es prête pour ton prochain combat. Avec qui? Keanu. J'ai halté. Keanu? Mais il est l'un des meilleurs combattants. Ce sera trop difficile pour moi. Je pense que tu es prête. Tu peux seulement faire de ton mieux, n'est-ce pas? J'aurais aimé avoir autant de foi en mes capacités que le sensei semblait en avoir. Il n'y a aucune chance que je puisse battre Keanu. Il est beaucoup plus expérimenté que moi. Je me tenais devant Keanu, sans le quitter des yeux. Du coin de l'œil, je pouvais voir le sensei dire à la foule de se taire. À 3, le combat va commencer. 1, 2, 3. À peine avait-il prononcé ce mot que Keanu sautait en l'air et me frappait avec ses 2 pieds. J'ai esquivé rapidement sur la gauche, manquant de peu de recevoir un coup de pied. Avant qu'il ait la possibilité de me donner un autre coup de pied, j'ai saisi le haut de son corps et l'ai jeté au sol. J'ai pensé que cela suffirait à l'énerver, mais il s'est immédiatement remis sur ses pieds. C'est trop dur, je ne suis pas prête pour ça. J'ai chassé les pensées négatives de ma tête et je me suis jetée sur Keanu. Il a esquivé et je me suis étalée sur le sol. Je pensais vraiment que c'était fini, mais avec un dernier élan d'énergie, j'ai sauté sur mes pieds et je l'ai frappé en plein visage. Bang! Le bruit s'est répercuté dans toute la cour, alors qu'il a frappé le sol comme une tonne de briques. La foule s'est mise à applaudir. Je ne pouvais pas le croire, je l'avais battu! Bon combat, mon jeune. Meilleure chance la prochaine fois, Keanu. Keanu et moi nous sommes serrés la main, puis celle de notre sensei. Maintenant, vous vous douchez tous les deux, puis retournez dans vos dortoirs. Le temps que je finisse de me doucher, l'excitation de l'adrénaline qui parcourait mon corps était à peine retombée. Je me sentais tellement bien. Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait. Je l'ai battu. Alors que je me dirigeais vers le dortoir, j'ai aperçu Keanu qui traversait vers les hangars. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas entendu. J'espérais vraiment qu'il n'aurait pas de rancune à propos du combat. Je pense que je vais juste aller là-bas et m'assurer qu'il va bien. Mais quand je me suis approchée de l'abri dans lequel Keanu était entré, j'ai eu le choc de ma vie. Il parlait au téléphone et je pouvais entendre chaque mot. Tout le sang s'est vidé de mon visage et je suis restée figée sur place. Keanu a mis fin à l'appel et est sorti de l'abri en me rentrant dedans. « Oh, salut Alana, je ne t'avais pas vue. Tu parlais de mes parents, n'est-ce pas? » « Quoi? Non, de quoi parles-tu? Ne mens pas, je t'ai entendu dire leur nom. Tu dois te tromper. Je sais ce que j'ai entendu. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Ok, écoute, tes parents ne sont pas morts. Quoi? Tes parents sont aussi des ninjas, mais le plus diabolique, des ninjas veulent leur peau. Alors où sont-ils maintenant? Ils se cachent et ils avaient peur que tu sois aussi visé. Ils m'ont donc demandé de te convaincre de rejoindre une école de ninjas pour que tu puisses apprendre à te défendre. J'étais tellement choquée. Vous le seriez aussi, n'est-ce pas? Une minute, vous pensez que vos parents sont morts, et la suivante, on vous dit qu'ils sont en fait cachés et qu'ils sont des ninjas? Alors que j'essayais de digérer ce qu'on venait de me dire, j'ai soudain entendu des cris venant de l'autre côté de la cour. L'école était attaquée. Les ninjas en rouge ont commencé à courir vers Keanu et moi. Je l'ai regardé et il m'a fait un signe de tête. Vous
avons tous deux commencé à combattre les attaquants, alors que je donnais des coups de poing et les envoyais voler dans l'air. J'en ai vu un autre qui s'approchait de Keanu par derrière. « Fais attention derrière toi !» Juste à temps, Keanu s'est retourné et s'est lancé sur son agresseur. Il l'a mis à terre. Et au même moment, un ninja en uniforme doré a volé vers moi. « Fais attention, Alana, c'est le plus mauvais des ninjas !» Alors c'est vous qui en avez après mes parents? J'ai commencé à combattre le ninja, mais je n'ai pas remarqué qu'il prenait son étoile et me la lançait dessus. Je n'ai pas eu le temps de l'esquiver, mais au moment où je m'attendais à la sentir percer mon corps, Keanu a sauté devant moi et a pris l'étoile directement dans sa poitrine. J'ai bondi sur le ninja doré et l'ai jeté à terre. Heureusement, juste au moment où il s'écroulait, la police est arrivée à l'école. Nous allons prendre le relais, jeune fille. Vous avez fait un excellent travail. La police a glissé les menottes sur le ninja d'or et l'a emmené. J'ai couru vers Keanu. « Keanu, tu vas bien ?» L'étoile d'or dépassait de sa poitrine et il avait du mal à respirer. Il a essayé de parler, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Je me suis penchée plus près de lui et il m'a chuchoté à l'oreille. « Je t'aime !» Mon visage était en état de choc. Je ne savais pas quoi dire. Mais alors les médecins sont arrivés et ont commencé à traiter Keanu. Il va devoir être opéré. C'est une blessure profonde qui pénètre directement dans sa poitrine. Nous allons l'emmener directement à l'hôpital. Je viens aussi. Les médecins ont regardé le sensei et il a hoché la tête. Ok, Alana, tu peux aller avec lui. Nous viendrons le voir plus tard. J'ai sauté dans l'ambulance avec Keanu et lui ai tenu la main pendant qu'on roulait vers l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins ont jeté un coup d'œil à Keanu et l'ont envoyé directement aux urgences. L'infirmière m'a dit d'aller dans la salle d'attente. Dès qu'il sera sorti de chirurgie, je vous le ferai savoir. Merci. Je lui ai fait un faible sourire. J'étais très inquiète pour Keanu. J'ai attendu et attendu, espérant que la porte s'ouvre et que l'infirmière vienne me dire qu'il allait bien. Soudain, les poils de mes bras se sont hérissés. Je pouvais sentir une présence derrière moi. Ne me dites pas que les ninjas sont venus m'attaquer ici. Je me suis levée d'un bond et me suis préparée à me battre, mais quand j'ai vu qu'ils se tenaient derrière moi, j'ai poussé un cri. « Maman, papa !» J'ai couru vers eux et les ai pris dans mes bras. Je suis si heureuse de vous voir. Je pensais que vous étiez mort. Je suis désolée, Alana. Nous avons dû nous cacher. Mais vous pouvez rentrer à la maison maintenant, non? Je suis désolée, pas encore. Nous devons rester cachés un peu plus longtemps. Nous avons encore quelques ennemis à éliminer et ensuite nous pourrons te rejoindre. Même si j'étais déçue qu'ils ne rentrent pas à la maison, je savais qu'ils avaient un travail important à faire. Ça va aller? Oui, ça va aller. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. J'ai un ami à l'école de toute façon. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et une infirmière est entrée. L'opération a été un succès. Il est réveillé maintenant si vous voulez aller le voir. J'ai regardé ma mère et mon père. Ça vous dérange? Bien sûr que non. Va voir ton ami. En sortant de la pièce, mes parents se sont adressés à un sourire complice. J'ai ouvert la porte de la chambre de Keanu. Il m'a regardé et a souri. Salut Alana. Keanu, je ne peux pas croire ce que tu as fait. Tu t'es sacrifié pour me sauver. Ce n'était rien. Non, c'est la chose la plus gentille qu'on ait jamais faite pour moi. Je ferai tout pour toi, Alana. J'ai regardé Keanu et mon cœur a littéralement fondu. Keanu, tu penses vraiment ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'aimes vraiment? Il a rougi. Oui, oui, je t'aime. J'ai fait une pause, puis je l'ai serré rapidement dans mes bras. Je t'aime aussi.